C'est l'heure de la chronique L'Afrique a un incroyable talent ce soir avec Pape Cheikh Diouf. Bonsoir Pape. Bonsoir Hanan. Alors face à la pandémie du coronavirus, les startups s'organisent en Afrique pour participer à la lutte et vous allez nous parler de WeCare, une startup camerounaise en première ligne. Effectivement, Hanan, WeCare, c'est un carnet de santé numérique, c'est-à-dire aujourd'hui sur cette plateforme, les Camerounais peuvent directement à partir de leur smartphone ou ordinateur prendre un rendez-vous avec les médecins présents sur l'application et profiter de la téléconsultation des médecins qu'ils peuvent aussi géolocaliser. Mais coronavirus oblige, ces blouses blanches sont aujourd'hui sur le terrain. La plateforme aussi s'adapte en s'attaquant aux fake news. Par exemple, sur la chatbox, les internautes trouvent une réponse à leurs questions concernant le coronavirus. Vous pouvez avoir un exemple de chat entre utilisateurs et personnel soignant. On y trouve aussi des articles sur le Covid-19, mais aussi des chiffres qui renseignent sur l'évolution de la pandémie au Cameroun et dans le monde. Emmanuel Assom Neyeng est le fondateur de cette plateforme. Il vit à Douala et pense déjà à l'après-Covid-19. Après le coronavirus, nous allons aisément rebondir parce que notre service WeCare, qui est un canal de santé électronique, on en aura toujours besoin même après cette crise passée. En plus, les modules développés pour la circonstance vont toujours servir notamment le forum, qui pourra être adapté pour autre chose, et téléconseil qui servira aussi pour continuer les consultations à distance. Et tout de suite, Hanan, nous allons prendre la direction de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, au nord Kivu, dans l'est du pays. Sur place, des étudiants de l'Université des pays de Grand Lac Libre nous invitent dans leur laboratoire. Ils y fabriquent tous les jours des masques de protection pour le personnel soignant et les femmes enceintes. Dans ce groupe, on retrouve plusieurs étudiantes. L'une d'entre elles va nous apprendre à fabriquer un masque imprimable en 3D. Nous avons besoin d'une feuille en plastique A4. Nous avons besoin de ces élastiques. Nous avons besoin de ce modèle ici que nous avons conçu dans un logiciel 3 dimensions. Ensuite, nous avons donné le programme à l'imprimante 3D qui, après 30 minutes, nous produit le même modèle. Alors, avec notre feuille en plastique A4, nous faisons 3 trous dans lesquels nous introduisons notre modèle en plastique. On commence par les trous au milieu et les extrémités. Ensuite, nous prenons les élastiques que nous enroulons les extrémités du modèle. Nous pouvons aussi étiqueter la feuille avec l'étiquette de la faculté et l'étiquette de PADIS. Alors là, nous avons notre masque que nous pouvons porter comme ceci. Et voilà. Et pas plus aussi un incroyable talent, Angou Wang Ondo, cet artiste portraitiste gabonais a décidé de rendre hommage aux journalistes mobilisés aussi sur le front de la lutte contre les fake news en cette période de crise sanitaire. Yohanan, c'est un artiste, disons, au crayon magique devant une feuille de dessin. Je vous préviens, il vous séduit, il vous convie à un voyage artistique tout en vous dressant le portrait de certaines stars ou tout simplement de personnes lambda. Il puise son inspiration de son environnement, de son quotidien, aujourd'hui chamboulé par le Covid-19. Face à cette crise sanitaire, il a pris son gadget, son crayon pour soutenir les journalistes et techniciens. Portrait 241 de son nom d'artiste rend hommage aux professionnels de l'information à cette journée mondiale de la liberté de la presse. Les images se passent de commentaires, je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre. Ce dessin a été fait à partir d'une photo prise par le photographe Frédéric Stussin. La photo représente la directrice générale de l'UNESCO. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNESCO met en garde contre la désinformation sur la pandémie. Il est donc important de rendre hommage à tous les journalistes qui se battent pour nous donner toujours la bonne information.
Merci, Pape. Merci à vous.